Bonjour à tous et bienvenue sur Killing Rock. Skitch. Ouais. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau format, les albums du mois, qui parlera, devinez quoi, des 5 albums du mois à venir qu'on attend le plus. Et ça commence plutôt pas mal puisque l'actualité du mois de mars est très chargée et qu'une vingtaine d'albums ont retenu notre attention. Et avant d'attaquer notre sélection, on voulait faire une petite mention spéciale pour un groupe dont on vous a déjà parlé, The Airplane. Il se trouve que The Airplane a signé chez Modular Music, un label qui a notamment produit Odezen et Ty Segall. Et le 3 mars prochain, le quatuor parisien sort son premier album. The Airplane a d'ailleurs déjà sorti 2 clips, Future et Goodbye, qu'on vous invite à aller voir en cliquant ici et là. Bref, on enchaîne. On commence donc cette sélection avec Depeche Mode qui reviennent avec leur 14e album, Spirit, dont la sortie est prévue pour le 17 mars prochain. Bon, déjà, Depeche Mode, c'est avec The Cure la formation la plus emblématique de la New Wave. Mais surtout, le groupe n'a quasiment jamais connu de traversée du désert. D'ailleurs, leur dernier album, sorti il y a déjà 4 ans, The Delta Machine, a été un véritable carton avec pas moins d'1 million de copies physiques écoulées. On parle de copies physiques, ce qui est quand même absolument dingue pour un groupe qui a plus de 30 ans de carrière dans le marché du disque actuel. Depeche Mode est encore aujourd'hui un groupe extrêmement populaire. Lorsqu'ils font une tournée, ils remplissent d'ailleurs les stades du monde entier comme peuvent le faire des monstres sacrés comme AC/DC ou Metallica. Bien sûr, la France n'y échappe pas puisque le groupe jouera au Stade de France l'été prochain pour la 4e fois déjà. Depeche Mode a déjà sorti un titre de Spirit, l'excellent Where's the Revolution, qui a tout pour être un tube. On reconnaît directement la patte du groupe, de la musique jusqu'au clip en noir et blanc et son ambiance industrielle oppressante. Bref, tout ça pour dire, la sortie d'un nouvel album de Depeche Mode, c'est toujours un événement. Deuxième album, In Mind du groupe Real Estate, qui sortira également le 17 mars. Inspiré par les Stone Roses, les Shins et les Beach Boys, Real Estate est un groupe de pop psychédélique américain qui nous vient tout droit de Brooklyn. Autant dire que nous tenons là des chantres du hipsterisme. Real Estate est surtout le prototype de la scène indé de la côte est américaine, que l'on a légèrement tendance à négliger. Cette scène a quand même sa petite influence puisque c'est notamment de là que nous viennent des groupes comme Beach House ou encore MGMT. Real Estate est un groupe qui se revendique sans prétention et qui fait de la musique particulièrement reposante, avec une ambiance très maritime, iodée et franchement agréable. Et avec un anticyclone, quelques petits cumulus et une minimale de 10 degrés à Quimper, tant qu'on y est aussi, non ? Un premier extrait de In Mind est déjà sorti, il s'appelle Darling et franchement ce morceau nous a pas vraiment convaincus. Après le clip vaut quand même un peu le détour, ne serait-ce que pour le claviériste qui se fait victimiser par un canasson. Surtout, In Mind est la suite directe d'Atlas, leur dernier album qui était vraiment très très bon. Donc on attend In Mind. Au tournant certes. Mais on l'attend quand même. Troisième album que nous attendons de pied ferme, Emperor of Sand de Mastodon, qui sortira le 31 mars prochain. Décidément, le mois de mars fera la part belle aux hipsters. D'ailleurs, leur look leur a valu de jouer des sauvageons dans Game of Thrones. On a souvent tendance à mettre le label inclassable sur des groupes qui le sont pourtant très facilement classables. Mais s'il y a bien un groupe qui mérite cette appellation, c'est Mastodon. Il faut dire que Mastodon est un groupe qui, un peu à l'instar de Baroness, explore différents courants du métal. Mais chez eux, c'est vraiment extrême. Mastodon, c'est à la fois du stoner, du heavy, du sludge, avec une touche progressive indéniable. Les Américains sont coutumiers des albums concept, et surtout, ils sortent jamais un mauvais album. Et encore, leur univers musical est tellement versatile que chaque nouvel album est un peu comme une pochette surprise. Emperor of Sand sera le 7ème album de Mastodon, et comme à chaque fois, il y a fort à parier qu'ils vont de nouveau bouleverser leur propre code. Et un groupe qui a fait de la prise de risque sa marque de fabrique, c'est non seulement respectable, mais c'est surtout ultra impressionnant quand on sait que leur fanbase est toujours plus importante d'année en année. Quatrième album du mois, certainement celui qui risque d'avoir le plus gros succès commercial, Automaton de Jamiroquai. Bon, on va pas vous faire l'offense de vous présenter Jamiroquai, à part si vous vivez sous terre ou plus profondément encore. Bref, si vous êtes un homme crap quoi. Vous connaissez forcément ce groupe absolument culte des années 90 et son mythique chanteur Jason Kay.
En mélangeant dans un premier temps la funk des 70s avec l'acid house des années 80, Jamiroquai a réinventé un son et s'est forgé une signature musicale à la fois complexe et impactante. De Emergency on Planet Earth sorti en 1993 jusqu'à Funk Odyssey sorti en 2001, leurs 5 premiers albums étaient croissants dans la qualité, ce qui est quand même une sacrée performance. Et puis surtout, la qualité de leur production était largement en avance sur son temps. Sauf que la suite a été nettement moins paradisiaque. On peut carrément dire que Jamiroquai a subi un sacré bug de l'an 2000. Leur album Dynamite de 2005 a amorcé un déclin, mais alors sur Rock This Night Star qui est sorti il y a déjà 7 ans, le groupe a touché le fond et creusé encore plus profond. Plus profond encore que les hommes crabes. Mais qu'est-ce que t'as que tes putains d'hommes crabes? Bref, avec Rock This Night Star, Jamiroquai était clairement devenu passé de mode. Non, sérieusement, on aurait du Cascada. En réalité, ce ne sont donc pas 7, mais 15 ans qui nous séparent du vrai Jamiroquai. Et avec les 2 titres, Cloud9 mais surtout Automaton, le groupe risque bien de faire entrer de manière fracassante sa musique dans le 21e siècle. Absolument tout dans Automaton semble débarquer de l'an 2117, y compris la coiffe iconique de JK, customisée façon Tron. En tout cas, on est prêt à parier de l'or contre des cailloux que Jamiroquai va retrouver sa place au centre du game, la même place qu'il n'aurait jamais dû cesser d'occuper. Ah mais tout m'étonne. Cinquième et dernier album de notre sélection de mars est certainement celui que nous attendons le plus de notre côté, Volcano du groupe anglais Temples. Disons-le clairement, Temples a le potentiel pour devenir l'un des plus grands groupes de son époque. Et les 2 titres qui ont niqué, Stranger Be Forgotten et Certainty, franchement, ils envoient de sacrés parpaings. Temples revient 3 ans après leur premier album, Sun Structures, qui était un fabuleux revival du rock psychédélique des années 60. Tellement fabuleux que le groupe a très vite été comparé aux Beatles. Il y a pire dans la vie. Il faut dire que dans Sun Structures, Temple revisitait avec un talent monstre la musique des groupes mythiques des 60s. Les Stones époque Let It Bleed, les Byrds, les Beatles évidemment, et avec en plus la touche vestimentaire glam rock de Mark Bolan. L'album était vraiment abouti pour un premier tir, mais en dehors de l'excellent Mesmerize, le groupe n'imposait pas encore son propre univers. Sun Structures, c'était un peu une manière de dire voilà, nous sommes Temples, nous avons du talent pour nous mesurer au plus grand et nous vous le prouvons. D'ailleurs, Sun Structures a permis à Temples de glaner un certain respect et d'assurer la première partie de groupes prestigieux comme Kasabian ou encore Suède dont on vous parlait dans notre dernière vidéo. Noel Gallagher dira même de Temples qu'ils sont le meilleur nouveau groupe d'Angleterre. D'un autre côté, quand ton bassiste s'appelle Thomas Edison, c'est pas complètement illogique que tu sois un petit peu novateur. On ne va pas y aller par 4 chemins, ce qui est déjà filtré de Volcano nous laisse penser que cet album a tout pour devenir l'un des plus gros cartons de l'année. Et si les morceaux sont tous dans la veine de Certainty, ils risquent même de se caler bien confortablement dans un top 5 des albums de la décennie. Volcano sort le 3 mars et très franchement on a envie de croire que l'éruption va tout dévaster sur son passage. Parce que Temples a définitivement ce qu'il faut pour prouver que le rock, c'était pas forcément mieux avant. Non. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment vous adorez ce qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher votre numéro de carte bancaire. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss! Mais c'est complètement has-been de dire tchuss. Mais c'est complètement ringard de dire has-been.